Pourquoi simplement ces livres aujourd'hui? J'ai l'impression qu'en plus, vous avez beaucoup de choses à faire encore après ces livres-là. Beaucoup de films aussi à écrire et beaucoup de scénarios aussi à nous faire partager. Oui, mais c'est pas du tout un arrêt dans ma carrière. En fait, c'était le moment pour moi de faire un peu le point sur ce que j'avais fait. Et puis, ça m'a permis de voir quel genre de trajectoire j'ai faite. Parce que quand vous passez d'une étape à l'autre comme ça, un film, un film, un film, une pièce, etc., vous vous perdez un peu. Et là, j'ai retrouvé ma famille, j'ai retrouvé des études inutiles, parce que j'ai quand même commencé à écrire seulement à 30 ans. J'ai fait 4 ans de médecine, j'ai fait 3 ans, 2 ans de licence de sciences, 28 mois d'armée et 3 ans de RTL. Donc, c'est seulement aux alentours de 30 ans que je me suis mis à écrire. Et tout ça parce que mon père ne voulait pas que j'écrive. Il m'a dit surtout n'écris pas. Il était écrivain lui-même et ça ne marchait pas. Il m'a dit n'écris pas, fais un vrai métier. Un métier avec un fixe, il disait tout le temps. C'est pour ça que je me suis retrouvé en médecine. C'était sinistre. Mais en même temps, vous parlez d'écriture et de littérature, mais vous n'êtes pas les premiers dans votre famille, d'après ce que j'ai compris. C'est une très longue histoire familiale aussi. Les rapports aux livres, d'ailleurs, je rappelle simplement, je crois aussi vous appartenez en partie à la famille de Tristan. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont fait de l'écriture, y compris votre mère. Il y avait 12 écrivains dans la famille, dont effectivement Tristan Bernard. Il y avait aussi mon grand-père Pierre Weber, qui était un vaudevilliste comme Feydeau, et qui s'est distingué parce qu'il s'est battu en duel avec Léon Blum. Et on a les photos, enfin même la bande d'actualité du duel. Il avait écrit en parlant de Léon Blum, à défaut de mieux, M. Blum trahissait son émotion. Ça n'a pas plu à Blum, évidemment. C'était un très bon épéiste. Ils se sont battus tous les deux et mon grand-père a été blessé dans la région du foie. Il a failli y passer. Et ma mère, mon père, était écrivain. Et seulement comme mon père était à moitié juif du côté de sa mère, du côté des Bernard, quand la guerre est arrivée, il s'est caché au fond de l'appartement en pyjama. Et c'est ma mère qui nous a fait vivre en écrivant des romans de gare. Elle écrivait des romans à l'eau de rose, comme ça, très mal payés. Et elle tapait à la machine toute la journée. Et effectivement, ce n'était pas encourageant pour devenir écrivain, en fait. Il y a quelque chose aussi, je ne m'étais jamais posé la question, que vous faites une différence importante entre les talents d'un côté et les génies d'un autre côté. Oui, c'est vrai. Le talent, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est 95% de transpiration et 5% d'inspiration. Le génie, c'est quelque chose d'à part. C'est-à-dire, c'est comme une excroissance que vous avez en vous. J'ai rencontré quelques génies. Brel, Jacques Brel était un génie. Depardieu, avec les défauts qu'il a, est un génie. Et j'ai rencontré comme ça des gens, on avait l'impression qu'ils n'avaient pas besoin de travailler même pour avoir cette richesse supplémentaire. Je n'ai pas l'impression d'avoir de génie du tout, mais j'ai beaucoup travaillé. Hein. Les Américains disent écrire, c'est réécrire. Et quand j'ai commencé à écrire, eh ben, je refaisais les scènes, je les refaisais, je les refaisais. Ma première pièce était un peu loupée, elle s'appelait L'Enlèvement. Et ça, comme disait Tristan Bernard, dans les pièces de débutants, il n'y a qu'un premier acte. J'ai loupé le deuxième acte. Je me rappelle, je téléphonais à la caissière et je disais comment ça marche. Elle disait c'est mou. C'était toujours mou. Et puis un jour, il y a une émission qui s'appelait Les Trois Coups. C'était une émission où certains critiques se réunissaient pour parler d'une pièce. Allez savoir pourquoi ils ont choisi la mienne. Et Jean-Jacques Gaultier, qui était le patron de la critique à l'époque, a dit il y a un jeune auteur intéressant qui s'appelle Francis Weber. Et à ce moment-là, tout à coup, la caissière a cessé de dire c'est mou. Le mercredi, on a fait un tiers de salle. Le lendemain, une salle et une demi-salle. Et le surlendemain, on était complet. Alors ça a duré 6 mois. Et à partir de là, c'est parti, si vous voulez. Mais avec un grand coup de bol quand même qui a été cette Oui, émission. justement, quelle est la part du bol dans la carrière rétrospectivement comme ça? Parce que et peut-être il y a beaucoup de gens qui ont ces talents, qui ont travaillé et qui n'ont pas trouvé ces petits coups de pouce à un moment donné. Très Et important. c'est très important, j'ai l'impression. Ah, c'est très important. La chance, c'est un truc très important. Cela dit, Gaston Batty, qui était un grand metteur en scène de théâtre, disait je ne crois pas aux chefs-d'œuvre qui restent dans les tiroirs. C'est-à-dire que peut-être ce coup de pouce vous fait avancer d'un an ou 2 ans, mais si vous avez réellement, je ne parle pas de moi là, hein, mais si vous avez réellement des qualités, un jour, ben, vous allez réussir. Et comment est-ce que on commence ce métier d'abord des scénaristes et pour passer après à un autre métier qui est complètement différent, celui des Oui. réalisateurs. Et je pense d'ailleurs que Molinaro aussi peut-être a joué un rôle important là-dessus. Non, en fait, j'ai fait 18 films En tant que scénariste, voilà. en tant que scénariste. Alors, j'ai travaillé avec Yves Robert, Granier de Fer, De Broca, Lautner, Verneuil. C'est-à-dire, j'en ai eu beaucoup, si vous voulez, pour lesquels j'apportais mon bébé et il l'adoptait, il m'oubliait.
C'est terrible d'ailleurs, parce que le rôle de scénariste est très frustrant. C'est un travail précaire, vous dites. Oui, je dis que le scénariste est un frustré et le metteur en scène est un vampire. Il prend le sang de toute l'équipe, et quelquefois avec beaucoup de talent, et le scénariste est un des premiers saignés, si vous voulez. C'est-à-dire que vous arrivez avec votre scénario, et ensuite, quand vous venez sur le plateau, on vous reçoit poliment, mais à peine. Alors vous vous prenez les pieds dans un ou deux câbles et vous rentrez chez vous. Mais d'ailleurs, Billy Wilder disait, le scénariste est quelqu'un qui caresse une femme, et c'est le metteur en scène qui couche avec. Et ça veut tout dire. Et moi, j'ai été frustré sur 18 films comme ça. C'est pas que les gens qui faisaient mes films n'avaient pas de talent. C'est que ce qui est étrange, c'est que vous avez, quand vous écrivez, une note de musique dans la tête. Et ce n'était pas tout à fait ma note de musique. Et un jour, je suis passé à la réalisation. C'était peut-être moins bien réalisé que par les autres, mais au moins, c'était ma musique à moi.